Wesh l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire le tuto pour démonter tout ce bordel. Voilà, c'est l'embrayage. Franchement, c'est pas bien compliqué. Il y a juste 3 vis où c'est bien serré, sale. Du coup, c'est un peu galère. Mais bon, je vais tout vous expliquer correctement et un peu mieux que le dernier tuto parce que j'étais pas trop à l'aise. Mais en vrai, là, ça va être bon normalement. Vas-y, je vous mets sur le plan de la GoPro bien. Et bah, je fais tout ça avec vous. Alors, on se retrouve du coup pour démontage de l'embrayage. Alors, surtout, quand vous allez le démonter, il va y avoir tout ce qui est rocher de kick, tout ça. Bon, ça, je vous conseille de pas les perdre. Hein. Enfin, moi, personnellement, je les mets dedans. Alors du coup quand vous allez le démonter, bah il n'y a rien de plus simple, il y a des pauvres vis et avec il y aura un joint de papier. Franchement c'est vraiment pas bien compliqué, c'est des vis à dévisser. Faites très attention au joint de papier, regardez s'il est pas trop abîmé. Bon, moi ça il est pas en mauvais état non plus, donc j'ai pas besoin d'en racheter. Alors n'ayez pas peur, hein. C'est vraiment pas compliqué. Faut juste un peu de force. Alors donc tout d'abord on va dévisser ces quatre vis là. Donc voilà, hein, si prenez des cruciformes. Voilà, alors une fois que les 4 vis sont dévissés, normalement ça va sortir tout seul. Ah bah apparemment non. Bref, vous prenez les disques, vous tirez dessus. Et avec un peu de chance, elles seront collées. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de les enlever un par un. Donc là, c'est les disques d'embrayage. C'est ce que vous changez quand vous avez envie de renforcer votre embrayage. Bon, perso, j'ai pas trop changé. Faites très attention à cette chose-là. À l'intérieur, il y a une bille. Je vous conseille de ne pas la perdre. Parce que quand je vais vous montrer la taille de la bille, vous allez vite faire demi-tour. Donc mettez votre main, la bille. Hop là, voilà. Putain, m'a fait peur. Ça ressemble à ça. Bon, c'est une vis, une bille comme une autre. Hein. Je sais pas trop à quoi elle sert, mais bon, c'est pas très grave. Donc là, il y aura la rondelle. Elle sera repliée sur elle-même. Mais vous prenez un tournevis. Perso, j'ai pris celui-ci. J'ai tiré et ça l'a replati. Donc vous faites ça. Ensuite vous prenez une clé à tube. Donc je crois que c'est du 17, ouais, je crois que c'est ça, du 17. Ah c'est du 17. Donc prenez un marteau, hein, vous tapez histoire que la rondelle elle se mette bien plate. Si elle est pas trop pour vous, voilà. Donc ensuite vous aurez besoin d'un petit objet magique. Une clé de putain merde, une clé d'embrayage. Je vais vous mettre le lien en description. De toute façon je vais mettre tous les liens des objets dont j'ai besoin. Donc ça se met comme ça. Rien de plus simple. Hop là. Vous la tenez. Ah, ça c'est pas fou là-bas ce qui se passe. Je devrais peut-être l'enlever le piston, mais j'ai un peu la flemme. Vous prenez et vous découpez. Parce que moi ma rondelle elle est pas correctement mise. Donc on va prendre un plus gros tournevis. Hop là, on va taper. Voilà, on va le mettre comme ça. Là on va pouvoir dévisser en tenant le moteur. Hop là, c'est dévissé. Voilà, vous voyez, c'était pas bien compliqué. Voilà, hein, surtout ne perdez pas. Moi, vous savez. Hop là, donc voilà, c'est un écrou comme un autre. Hein. Ensuite, il y a du coup la rondelle qui est bloquée, la salope.
Là, vous avez retiré votre rondelle. Vous avez vu, il y a une petite encoche et un petit trou ici. C'est juste son emplacement. Ensuite, vous retirez ceci. Voilà, vous regardez si c'est pas trop. Bon, normalement, c'est rien de bien méchant. Là, il y a ça, je sais pas comment ça s'appelle. Et faites très gaffe. À l'avant, il y a ça, je sais pas comment ça s'appelle non plus. Et à l'arrière, il y a une rondelle plate et une rondelle crantée, on va dire. Voilà, vous regardez bien si vous avez tout ce qu'il faut. Et là, on a presque déjà terminé l'embrayage. Donc, si vous avez vu, c'est vraiment simple. Bon, voilà, là, on va s'attaquer à la partie la plus galère. Là, il y a les... Là, il y a le vilebrequin de l'autre côté pour l'embrayage. Et là, ici, c'est... oula. Bref, c'est pour éviter que la moto elle vibre. Je sais plus comment ça s'appelle. Bref, ça tourne en même temps que le piston et comme ça permet d'équilibrer le tout. Donc je sais pas si vous faites bien gaffe, mais juste ici il y a trois, enfin il y a deux trucs marqués. En gros, il faut que ça s'assemble dedans. C'est pour que ce soit bien en même temps que ceci. Bon, je vais vous montrer comment on enlève. Alors vous prenez un tout petit bout de tissu de rien du tout. Voilà, un peu comme ça, hein. Surtout ça risque un peu de le déchirer, hein, donc prenez pas un truc important. Vous faisiez un carré, un truc comme ça, je sais pas, vous faites ce que vous voulez. Tant que ça tient, c'est nickel. Par contre, ça risque un peu de salir tout, hein. Moi ça l'avait... Ah non, c'est pas ça. Bref, ça risque de les salir, donc à la fin, quand on fera pour revisser, faudra bien nettoyer, hein. Donc on prend et on fait tourner. Donc pour l'instant ça m'a l'air d'être pas trop mal. Donc on va commencer par ceci. Je suppose que c'est une clé 17 aussi, hein. Voilà. Ça risque un peu de... Ah non, c'est pas très bon. Donc on reprend. Ah, vous avez vu, ça dégueulasse tout, hein. Hop là. Ah putain. Bon, j'ai un peu peur pour mon piston parce que j'ai peur que ça vienne le casser, donc on va l'enlever. Donc je vais vous montrer comment on fait. Donc vous prenez une pince, hein, quelconque. Vous prenez déjà attendez. Voilà. Vous prenez le bout. Puis hop, vous venez de tourner avec. Sans l'abîmer. Donc hop là. Et vous venez de tirer dessus. Et hop là. C'est enlevé. Donc rangez-le bien au chaud. Ensuite, vous prenez un chasse-goupille. Que pareil, hein, faites gaffe qu'il soit pas trop sale. Vous le mettez de l'autre côté. Et vous allez venir taper dessus avec un marteau. Parce que quand c'est... Parce que par contre, faut pas que ça vienne trop taper sur le vilebrequin. Voilà. Là, vous avez vu, il vient tout seul. Enfin, tout seul. C'est un grand mot, hein, mais... Là. Donc, vous voyez, de l'autre côté, ça sert à rien d'enlever les deux tire clips. C'est vraiment nul. Donc, gardez-les bien au chaud. Surtout, n'oubliez pas. Je sais plus comment ça s'appelle. En fait, j'ai oublié tous mes mots, donc c'est un peu relou. La cage à aiguille, voilà. Donc, enlevez-la bien. Faites-y gaffe. Et surtout quand c'est à changer ça à chaque peut-être pas à chaque démontage, mais à chaque chose
Par exemple, si on change de kit ou de piston, surtout le mieux ce qu'il y a à faire, c'est le changer. Parce qu'après, il y a plein de risques de serrer à cause de ça. Et bon, c'est un peu con de serrer à cause de ça. Du coup, bah... Attendez 2 secondes. Bon, du coup, je vous reprends une fois que j'ai fini de dévisser ça. Voilà, les gars, une fois qu'on a dévissé, on enlève celui-ci et celui-là. Si vous tenez vraiment à l'enlever, il y a celui-là aussi, mais je vois pas l'intérêt de l'enlever. Parce que c'est juste comment ça s'appelle? L'arbre d'équilibrage, je crois que c'est ça le son blaze. Voilà, donc si vous tenez vraiment à l'enlever, enlevez-le, hein. Si c'est ça qui a cassé, enlevez-le. Moi je vais pas le faire parce que en fait j'ai bien assez galéré avec l'autre. Donc celui-là je le ferai plus tard. Et du coup je pense qu'on a fait le tour. À part ça, dévisser celui-là pour remonter tout le kick, tout ça, ce sera bien mieux. Donc dévissez-le. Ah ouais, et vous pouvez prendre, je crois que ça s'appelle une billette d'embrayage, un truc comme ça. Vous prenez, vous tirez. Surtout faites attention, il y a une rondelle avec. Donc ne la perdez pas. Voilà, donc surtout faites gaffe hein, de pas laisser des peluches, tout ça. Bon, perso je lèverai tout quand tout sera démonté. Voilà, normalement c'est la fin. Ouais, voilà. Bon, bah c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Hein. S'il y a des points sur lesquels je peux m'améliorer, dites-moi. Et on se retrouvera pour la partie 3 du côté allumage. Bon, salut à tous.